Je confie à vos prières des personnes comme Vincent Lambert, en France, le petit Alfie Evans, en Angleterre, et d'autres dans différents pays qui vivent, parfois pendant une longue période, dans un état de maladie grave, médicalement assistés pour leurs besoins de base. Vincent Lambert, un nom désormais connu jusqu'au Vatican. Une affaire évoquée hier par le pape François dans son discours dominical à la demande des parents de Vincent Lambert, Viviane et Pierre, opposés à l'arrêt des soins. Une requête transmise au pape par l'intermédiaire du cardinal lyonnais Philippe Barbarin, un proche de la famille. Au final, une allocution prudente, ambiguë, dans laquelle François, même s'il appelle au respect de la vie, ne se prononce pas sur le fond. Ce sont des situations délicates, très douloureuses et complexes. Prions pour que chaque malade soit toujours respecté dans sa dignité et prise en charge d'une manière adaptée à sa condition, grâce aux efforts conjoints des familles, des médecins et des autres professionnels de santé, et avec un grand respect pour la vie. Une déclaration consensuelle empreinte de cohérence pour François, le neveu de Vincent Lambert, partisan d'un arrêt des soins. Le pape, il fait aussi de la politique, donc il y a plusieurs mouvances au sein de l'Église catholique. Il y a même des mouvances qui sont favorables à l'euthanasie, il y a des mouvances qui sont favorables à des arrêts de traitement, et il y a des mouvances qui sont défavorables à tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des arrêts de traitement. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit juste que dans un cas ou dans un autre, certaines mouvances peuvent avoir une légitimité, tandis que dans d'autres cas, c'est une autre mouvance qui a plus de légitimité. La bataille judiciaire, elle, se poursuit. L'avocat des parents de Vincent Lambert saisira aujourd'hui ou demain le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour contester cette décision d'arrêt des soins prise par le CHU de Reims.